Alors Rémi, la première question va vers vous, bien sûr, parce que les amis, je suis sûre qu'ils ont des arguments aussi. Mais est-ce que c'est, selon vous, ce qu'on a vu, c'est une équipe en fin de cycle, voire une équipe qui, toujours à réaction, finalement, ne trouve plus de ressort? On ne peut pas parler de fin de cycle lorsqu'on voit une équipe composée de jeunes. C'est une équipe en transition. Il faut le savoir déjà. Parce que le Real, bien évidemment, a connu souvent des transitions comme ça. Et là, on voit des joueurs qui sont arrivés, comme Mbappé. Il y a des joueurs qui ne sont pas directement dans leur position. Et vous avez vu, ce Real n'a pas jusqu'à présent eu un milieu de terrain. Lorsque vous perdez quelqu'un comme Kroos, et Ils ont Modric. vous avez un Modric qui est déjà quand Ouais. même vieux. C'est pour ça que je Donc, parle de fin qui de ne peut cycle, plus. parce que c'est lui un peu le chef d'orchestre et il a fait son temps. Mais il a fait son temps, mais sauf que derrière, il y a quand même les Ceballos. Mais Ceballos était blessé. Vous n'avez pas Tchouaméni. Donc, pratiquement encore, vous manquez de vos joueurs, que ce soit au milieu, que ce soit en défense, directement. D'ailleurs, c'est ce qui fait aujourd'hui que Pep Guardiola continue à parler des blessés. Le Real ne peut pas échapper à ça. Et aujourd'hui aussi, il ne faut pas se cacher. C'est qu'effectivement, on a des joueurs qui ne se portent pas très bien, tels que Vinicius. Il n'est plus aussi tranchant que ça. Et il y a Rodrigo qui voulait une place de titulaire. On lui offre une titulaire, mais sa dernière série, c'est 17 matchs pour un seul but. Ça fait quand même un rendement qui est très moindre. Et puis, vous avez aussi un pré-retraité qui est déjà, qui refuse d'aller à la retraite et qui ne peut plus anticiper, à savoir Carlo Ancelotti, qui est toujours sur ce schéma-là qu'il Non, mais faut Rémi attendre Gono, il exagère, pour là. essayer de mettre tout Non, ça là. mais- Il commence à nous dire maintenant que Carlo Ancelotti est un mauvais entraîneur alors qu'il passe son temps d'habitude Non, à lui tresser mais des par lauriers. contre, Non, Rémi, vous allez mais- dans mon sens. Vous dites un peu qu'il y a une fin de cycle ou une fin d'une histoire. En Non, tout mais cas, là, on a non, non, l'impression. non, Vous dites non. vraiment ce que vous ressentez. Je vous dis Ah, ce que ça je le fait- sens et ce qui est vrai. enfin. C'est le problème est là. On vous fait comprendre que le milieu de terrain, si vous ne l'avez pas, deux éléments clés, ils ne sont pas là. Vous n'avez pas à la défense vos éléments. Comment est-ce que vous on a faites? bien vu, Rémi. Mais pour l'instant là, ces éléments C'est-à-dire que les vont blessés sont les responsables. Oui, mais parce que justement C'est quand le même président- aussi, Le on premier peut responsable, c'est le président Florentino Pérez, c'est sûr. Mais la Il fin a de choisi cycle, de- c'est Non, non, mais c'est il a- Ancelotti la fin de cycle. C'est ça qu'on a voulu dire dans, Non, dans mais ce Ancelotti, titre-là. il a toujours Depuis été- 10 ans, ce Real à réaction qui finit toujours par gagner, qui malgré tout est souvent sur un fil, ça va finir par casser. Et Ouais. c'est sans doute là en Non, quart de mais finale là, face à vous Arsenal. perdez Kroos, qui est un formidable meneur de jeu, et vous prenez Mbappé comme attaquant. Votre équipe est complètement déséquilibrée. Et Ancelotti, qui est connu pour être un entraîneur qui fait toujours ce que lui demandent ses patrons, eh bien, il dit voilà, j'ai 4 attaquants, On tu lui mets demande 4 de attaquants, gagner, tu alors le débrouilles. patron lui demande de gagner. Ben oui, mais il ne sortira pas un de ces 4 attaquants puisque le patron lui demande de gagner. Moi, Mais je en me plus, souviens, c'est vous savez, étonné. Florentino Pérez, on le connaît. Non, ça. on avait aussi perdu José Lou. José Lou était un attaquant, qu'on Rosselló, avait mais- toujours. ouais, Donc Rosselló, tu ne peux c'était pas un dire remplaçant, que Rosselló. Mbappé, on ne le C'était- refuse pas. Donc au niveau du milieu de terrain, on te fait comprendre qu'il y a un très très bon joueur qu'on appelle actuellement Ceballos, qui n'était pas là, qui s'est blessé justement aussi, et que tout le monde sait qu'aujourd'hui... Mais Dani tu sais, Ceballos, est-ce que ça tu fait sais- 4 ans qu'il est est-ce au que Real tu sais Madrid, qui il a a joué été 3 élu? matchs. Est-ce que tu sais qui a été élu joueur du mois du Real Madrid? C'est Tchouaméni. Et on voit ses prestations. Or, il n'était pas là pour essayer de reculer, de faire quelque chose là au niveau de la charpente. Donc, C'est pas le premier match où le Real passe à travers. C'est leur 10e défaite de la saison, toute compétition confondue. La saison dernière, ils en ont perdu 2 des Deux, matchs. exactement. Ils auraient dû en Et perdre ils étaient plus, mais ils en champions. ont perdu 2. Et ils étaient on champions a dans même les deux perdu 11. catégories. J'ai oublié Et une donc- statistique. Et donc là du coup... Au mois d'août. Bah, ça dépend si on compte. Bon, bref. Parce qu'ils ont joué beaucoup de compétitions aussi. Ils ont joué des matchs de prestige dont Rémi Ngono se réjouissait qu'ils aient gagné la Coupe intercontinentale. Les 3 trophées. Voilà, des Ah trucs. ouais, c'est des bon. trucs. Donc Bah. maintenant, ils sont fatigués, ils ont des blessés, mais c'est normal. C'est parce qu'effectivement, ils sont allés jouer des matchs de prestige au lieu de se concentrer sur les vraies Et ils ont l'air- compétitions. C'est vrai qu'ils ont Voilà. l'air fatigués. Benjamin, comment vous voyez-vous ce manque d'énergie finalement qu'on a vu de la part de ces merengues? Non, déjà, je pense que c'est... bon, Rémi disait que c'est pas la fin d'un cycle. Oui, c'est pas la fin d'un cycle, mais c'est la fin d'un D'un cycle style. pour certains joueurs. On y parlait tout à l'heure de Modric, qui arrive quand même à un certain âge où je pense que Modric a Après, beaucoup je sais qui. fonctionné avec Toni Kroos au milieu. C'était 2 joueurs Voilà. qui étaient très complémentaires. On ne l'a pas remplacé, Toni Kroos, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas d'accord avec Xavier parce qu'aujourd'hui, le problème du Real n'est pas parce qu'ils ont recruté Mbappé. Voilà. Mbappé, c'est un joueur qui ne se refuse pas. Je pense que tous les clubs du monde veulent l'avoir. Mais aujourd'hui, le problème du Real, c'est l'équilibre.
c'est à Carlo Ancelotti de trouver l'équilibre. C'est ce que je C'est de disais. redonner à Vinicius, parce que quand on compare, on fait la comparaison entre ce Vinicius de l'année dernière qui passait le temps à courir, qui faisait des kilomètres, et celui qu'on voit cette année. Benjamin, Qui- est-ce que vous pensez, vous aussi, que l'histoire du Ballon d'Or lui a vraiment mis un coup au moral et à sa motivation? Ben, oui, oui et non. Oui, peut-être parce qu'effectivement, on a connu aussi dans le passé des joueurs qui ont pris un sacré coup au moral, notamment Ribéry, quand Ribéry, il n'a oui, pas on pense tous à gagné lui, bien ce sûr. ballon d'or-là. Mais je pense que Vinicius, aujourd'hui, son vrai problème, c'est le fait que Mbappé soit arrivé. Il y a 2 égaux. Il y a 2 Pour un. égaux, on l'a Mm. connu ici avec le PSG. Quand on avait Messi, Mbappé et Neymar, ça a été difficile à gérer. C'était 3 joueurs. Bon, Neymar, il faisait Nous, on a Xavier quelquefois Varé et les Rémi efforts. Ngono, à 2 égaux aussi. Bon. Heureusement, Voilà, vous êtes donc, là au milieu. je suis au milieu pour essayer un peu de tempérer. Mais effectivement, je pense que le fait d'avoir pris Mbappé, c'était une bonne chose. Mais maintenant, là où le Real pêche aujourd'hui, c'est dans son recrutement. On n'a pas recruté sur le plan défensif. On est Oui, obligé c'est par étonnant moment de qu'au mercato bricoler. d'hiver, ils n'aient même pas essayé de Ils n'ont pas colmater essayé de un peu. rectifier le tir. Et puis là, je suis aussi d'accord avec Rémi sur le cas Carlo Ancelotti. Je pense qu'on arrive à la fin aussi d'un cycle de ce côté-là. Est-ce qu'au final, son message, il continue toujours à passer auprès de ses joueurs? Je pense pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut tourner la page. Il y a des jeunes entraîneurs aujourd'hui. C'est le cas aussi pareil à Manchester City avec Guardiola. On a beau dire qu'il y a énormément de joueurs qui manquent, il y a énormément de blessés, mais c'est à l'entraîneur à un moment donné de trouver son équilibre. Parce que quand on voit aujourd'hui Bellingham, c'est à quoi il est réduit aujourd'hui. Ce Bellingham qui nous a tant fait rêver la saison dernière et qui marquait énormément de buts, il joue plus à la position qu'il jouait l'année dernière. Donc quelque part Ouais, aussi, mais c'est un- Lui c'est aussi, la il est responsabilité de C'est un changement l'entraîneur. tactique, mais il y a aussi un problème d'engagement des joueurs. L'UEFA a publié les Ils ont couru statistiques. 13 Le km Real- de moins le Real que Madrid, c'est ça. l'Arsenal. 101 km 2, alors que l'Inter de Milan, sur le match contre le Bayern, fait 125 km et Arsenal Mais 113, c'est pas un 114 marathon, c'est km. dimanche le marathon de Peut-être. Paris. Non, mais on est d'accord. Mais après, si vous Dans individualisez l'effort. les performances, et l'UEFA les a publiées, là, tout le monde peut les consulter sur leur site internet, des joueurs cette saison, tous les attaquants courent 11 km ou 10 km et demi. Vinicius, 8 km 8 depuis le début de saison. Et Mbappé, 8 km. 8 km. Volunet. Voilà. Oui, mais Donc, c'est vrai que c'est un donc vrai ça veut problème. dire que vous avez Quand vous effectivement avez deux joueurs dans attaquants votre effectif qui courent courent pas, pas, ouais. pour rattraper les ballons. Quand les autres courent 2-3 km de plus, Non, il y a bah une voilà le question résultat. qui revient en boucle là, sur les messages qu'on reçoit, c'est de savoir quand est-ce que Carlo Ancelotti va être limogé. Alors, est-ce que c'est jeudi prochain, le matin, après la défaite, je pense qu'il l'élimination ira au bout de la d'Arsenal, saison. ou après la finale de la Coupe du Roi, Barcelone-Real Madrid, je sais pas. Non, Non, mais je Il y a- pense que- il y a un proverbe africain qui dit ah oui, Qu'on l'homme change le pas de plus monture. l'homme le plus vieux du monde finit toujours par mourir. Mais ça serait même pas, ça ne serait même Non, pas la mais pour solution. l'instant, de- pour l'instant, Moi, j'ai je une crois- dernière question, Rémi, pour clore le sujet du Real Madrid. C'est à vous qu'on va poser la question et après on passera à autre chose sur la Ligue des Champions. Mais on entend évidemment beaucoup le refrain « Nous sommes le Grand Real, on est les seuls à pouvoir le faire » et tout ça. Moi, j'aimerais vous demander comment vont-ils trouver l'équilibre pour affronter et se qualifier contre cet Arsenal incroyablement fort qu'on a vu cette semaine. Et là, ça sera mercredi soir. 3 buts à remonter. Ouais. je voudrais vous dire, cela veut dire que... Non, mais vous- répondez-moi. Je réponds. Parce qu'on me dit Arsenal très fort. C'est la remontade a fait partie de l'ADN du Real. C'est-à-dire, Je prenez croyais que déjà... c'était du Barça. Mais non, Barça, vous savez, c'est pour ça que ça nous motive d'ailleurs. Si vous faites de la remontada sur Barça, que allez-y, la Rémi. Roma donne Pardon, 3, je vous ai coupé. Liverpool donne 4 et tout et tout. Moi, sur le Real, il faut savoir que depuis 75, Oui, mais Rémi, tu vas trop ouais. loin là. hein. je pars de 75 jusqu'à maintenant. Non, mais Rémi, Quelques- répondez-moi partir de pour mercredi. 1955. Je veux vous dire que j'ai vu le Real se faire battre même par des équipes qu'on appelait country derby. C'est-à-dire que par 4 buts à 1 Non, et mais- remonter à 5-1. Alors, Rémi. J'ai vu le Real se faire Alors, battre Rémi. par Oui. Manchester City et remonter. J'ai vu le Real se faire battre Bon, par ok. Wolfsburg et remonter. Ouais, mais c'était avant. J'ai vu Non, mais Rémi, Borussia oui, oui, c'est pas la Mönchengladbach mais on question. sait. donner 5-1 Et à donc, Real. ça Et le fonctionne Real plus. a remonté. Mais est-ce que tu Donc, penses que cet fonctionne plus, effectif-là, cette équipe Alors. que tu as vue contre Arsenal, Rémi, Je c'est ça la te question. Benjamin, dis, Tu je penses te qu'elle est dis capable dans l'histoire du Real, Dans c'est l'histoire, ça. mais C'est est-ce dans que le les sang. Benjamin, On a vu des comment- arbitres accorder des Benjamin, matchs, des buts hors jeu aussi à Comment Cristiano on Ronaldo contre le remobilise Bayern. alors, les en tant, Baby Gunners ont encore climatisé Bernabéu, nous dirons ça. en tant que capitaine, comment on remobilise un effectif
comment on arrive Mais- à leur dire 3 buts de retard, on se qualifie ce soir. Oui, mais de toute façon, on n'a même pas besoin de remobiliser l'effectif parce que quand vous perdez déjà 3-0, vous savez qu'automatiquement, il faut que vous marquez 4 buts et que vous n'en prenez pas. Au moins Au trois. Pour gagner, ça suffit déjà pour être motivé, bien évidemment. Et puis, comme Rémi disait, oui, c'est le Real. La Peut-être qu'ils méthode sont Coué, capables. on l'a déjà fait par le passé depuis les années 50. on Oui, mais continue les à le années faire. 50, ça fait quand même loin. Hein. C'est pour ça que je pose Ah, la mais question tu à veux dire Rémi quoi, de savoir. face à Manchester City en 2022, Non, mais c'était Di Stefano, loin. il ne joue C'était plus. loin. Mais attends, 2022, quand t'avais même, Benzema, donc, t'avais Tony Il y avait un Kroos, patron. Non, t'avais mais- des Il y avait un joueurs patron. aujourd'hui qui ne sont oui, plus dans aujourd'hui, cet aujourd'hui, effectif-là. tu as Kylian Rémi, Mbappé. Rémi. Aujourd'hui, tu peux avoir Non, mais il y a- Vinicius. Rémi, Et écoutez. peut-être même tu peux avoir Brahim Diaz qui peut sortir du banc. Oui, là, il y a beaucoup planter d'attaquants un but, hein. beaucoup Rémi, d'attaquants de qualité. on est désolé. Les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. T'arrives en quart de finale de Ligue des Champions face au Real. Même si le Real n'est pas forcément bon cette saison, ça reste le Real en Ligue des Champions. Tu viens, tu portes tes yucks, t'allumes 2 fois Courtois. Les gars, Courtois, il a aussi soulevé la meuf de Rice. Non les gars, dites-moi. Courtois, il a aussi soulevé la meuf de Rice. Ou bien est-ce que Rice est un grand fan de Kevin De Bruyne, donc il a autant la rage envers Courtois que Kevin De Bruyne. Premier coup franc où il reproduit parfaitement les consignes du staff. À la perfection. Juste ça déjà les gars, c'était fort. Sachant que Courtois fait quand même un énorme match ce soir. Et pour le but du 2-0, le deuxième coup franc où il t'explose la lucarne les gars, vous êtes sérieux? En quart de finale de Ligue des Champions face au Real? Et bordel les gars, faut lui construire sa statue en même temps. Il n'avait jamais mis de coup franc direct de sa carrière et il en met 2 en quart de finale de Ligue des Champions. Je vous jure les gars que je suis sous le choc. On n'a même plus besoin d'attendre les autres performances. On sait déjà que c'est l'homme du match et on sait déjà que ce sera l'homme de la semaine en Ligue des Champions. Il n'y a même pas de débat, c'est même pas possible. J'arrive pas à voir qui va faire mieux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. T'as vu, je vais enlever ça direct. Voilà. Comme ça, là, je suis à mon prime. Carlo Ancelotti, je t'ai déjà expliqué un truc. Dégage! Dégage de mon club! Mais sors! T'es nul! T'es claqué! Aucun fond de jeu! Tu vaux rien! Commence à en avoir marre! On s'est fait piétiner contre une équipe qui se fait piétiner! Voilà, j'ai envie de mourir aujourd'hui! C'est une dinguerie! 3-0! Allez, Mireille! Allez, Mireille! Allez, Mireille! J'ai dû subir ça. J'ai eu confiance en vous. Je me suis déplacé pour vous à Valence. Vous m'avez humilié. Malgré ça, j'étais derrière vous. J'étais derrière vous. Et j'attendais une réaction. J'attendais de l'envie. J'attendais une domination face à cette équipe d'Arsenal. Ce que vous m'avez donné, c'était une bouse aujourd'hui. Vous avez chié sur tous les Madrilènes aujourd'hui. Tous les joueurs, je vais vous attraper aujourd'hui. Mais c'est toi le premier. Dégage du club. Laisse un entraîneur qui a beaucoup plus de volonté, beaucoup plus d'ambition dans le jeu. T'es nul. T'es nul. T'es nul maintenant. T'es nul maintenant. On est nul maintenant. On est nul. Mais les gars, on est nul maintenant. C'est ça, on vous le dit depuis le début de la saison. Mais vous êtes tous là, ouais, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. On est nul. Oui, je veux jouer la carte de la folie aujourd'hui. Parce que j'ai pas de justification. On vaut rien. Voilà, j'ai rien à dire là. Là-bas, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'apprécies? Est-ce qu'au fond de toi-même, à l'intérieur de toi-même, est-ce que tu m'aimes réellement? Ou est-ce que tu faisais semblant? T'es tellement nul maintenant. C'est une dinguerie. C'est du jamais vu. C'est extraordinaire. Il y a un TikToker, il a dit tu dois apprendre l'arabe. Apprends ça vite. Pas en Arabie Saoudite. T'es nul, mais d'une manière. C'est un moment donné où je ne peux même pas limiter ta nullité. T'es nul et tu joues au Real Madrid. Je l'ai vu en 4K. 4K, j'étais assis au Santiago Bernabéu. Je t'ai vu, t'étais en difficulté. T'étais à l'agonie lorsque t'étais rentré. Je me suis dit, Carlo Ancelotti, c'est un malade de t'avoir mis titulaire aujourd'hui. T'étais en difficulté, t'étais nul. Saka qui revient de blessure, il t'a fait ce qu'il voulait de toi. Ce qu'il voulait. Voilà, t'étais là. Voilà, t'étais en train de paniquer seulement. Oh! Pourquoi t'étais là en fait? Ça me fout le seum. Qu'il y ait des joueurs qui jouent au Real Madrid mais qui n'ont pas le niveau. Faut se le dire les gars, on est nuls. On joue comme le Panathinaikos, comme Ludogorets, comme la S Sarcelles, comme Ivry-sur-Seine, Garges, Bretigny. On est même capable de perdre contre eux. Aucune dignité.